J'ai trouvé encore un homme de Dieu qui craignait Dieu, ici même à Yolo, il craignait Dieu, mais plusieurs fois. Il a été, il a tombé victime d'escroqueries, victime de l'échec et ainsi de suite. Même ses collaborateurs, à 5 reprises, à votre l'église. Donc, tous ces hommes de Dieu que nous voyons chercher la délivrance, ou soit se faire délivrer, ce sont des hommes qui sont qui n'ont pas Dieu, qui ne sont pas en bonne relation, en bon terme avec leur Dieu. Premièrement, ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Oui. Ça, c'est Et deuxièmement, il est encore. Parce qu'on dit la délivrance de la famille. Il peut trouver un homme de Dieu. Il est en bonne relation avec Dieu, mais il est malade. Mais cette maladie, c'est une maladie héréditaire qui vient de son père ou sa mère, ainsi de suite. Il a hérité ça. Alors il doit être délivré aussi. Mais puisqu'il est enfant de Dieu, comment... Mais puisqu'il est enfant de Dieu, mais pourquoi la maladie n'est pas partie? Et pourquoi il reste toujours pauvre? Moi j'étais comme ça, j'étais pauvre, je priais Dieu, j'étais un homme de Dieu. Je craignais Dieu, mais je n'étais pas possédé. Mais je souffrais parce que j'ai manqué quelque chose. Le fait de ne pas être délivré peut aussi être une barrière pour notre bénédiction. Ah oui, bonjour à vous, aimables téléspectateurs, vous qui êtes les infatigables et amoureux de www.maranatha-seconsouffle.com. En tout cas, bonjour de partout où vous êtes en train de nous suivre, vraiment partout où vous-même vous savez que vous êtes. En tout cas, nous vous disons bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans cette émission Maranatha reçoit, une émission qui vous édifie, une émission qui vous ajoute en plus sur votre savoir et surtout sur les plans spirituels. Une émission qui permet en sorte que nous puissions mettre à votre disposition les différents hommes de Dieu, les différents serviteurs de Dieu pour que vous puissiez aussi savoir c'est quoi les messages que Dieu a mis à travers tous ces hommes de Dieu. Alors là, tu te poses déjà aussi la question de savoir, mais aujourd'hui, dans Maranatha reçoit, puisqu'il s'agit de Maranatha reçoit, c'est-à-dire on est censé et obligé de recevoir. Et cette question, tu te poses de savoir, mais dans cette émission Maranatha reçoit, la caféienne va devoir recevoir qui? Mais là, je vous signale que je suis avec un homme de Dieu, un homme très puissant, un homme que Dieu a appelé, un homme que Dieu a oint, l'homme du second souffle, s'agissant du pasteur Josué Lokamba Kouz, avec qui on va essayer un peu d'entretenir à travers cette émission Maranatha reçoit pour savoir qu'est-ce que Dieu a encore mis à travers son serviteur de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba Kouz. Là, il est avec moi et je m'en vais droit pour dire bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, journaliste de Lucas. Comment vous allez? Oui, je vais bien. La santé, ça va? La santé, très bien. Et la santé de l'église, je n'en parle même pas. Donc ça va super bien d'ailleurs. Ah oui. Voilà, merci beaucoup. Chaque fois, chaque semaine, chaque jour même, Dieu fait des choses, Dieu renouvelle sa bonté sur vous, et cela dans le sens général, parce que ce n'est pas seulement une particularité d'avoir bénéficié du souffle gratuit de vie, mais parfois il y a aussi des apparences, des anges, là on le sait bien. Alors je me pose la question de savoir quelle est votre actuelle relation avec Dieu, ou soit s'il faut que j'aille un peu loin, je dirais quelle est votre actuelle relation avec des anges. Ah oui, avec Dieu, vraiment. Il y a une très belle relation. Oui. Et les anges, voilà. Si tu es en bonne relation avec Dieu et avec les anges aussi, en tout cas, sans faute. Parce que c'est lui qui envoie ses anges pour assurer la sécurité, pour nous parler, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que la relation de l'Église même aussi avec Dieu est vraiment intacte. Mais c'est son Église. L'Église même, c'est la femme de Jésus. Alors, voilà. C'est son entreprise. Voilà. Moi, je dis que c'est un simple serviteur. Il a une Ok, merci. Il n'est qu'un simple serviteur que lui-même Dieu a établi et il a très bien dit. Alors, je sais pas, voilà, on est même à la fois passé, ou soit le mois passé, on est-il avec vous pour parler du mystère du Nord. Et je pense bien qu'il y a bien de gens qui ont suivi cette émission pour savoir comment ça a été là, même sur le mystère du Nord. Hein. Je sais pas, il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé après ces grands événements du mystère du Nord? C'est une chose de Dieu toujours vivant. Mais quand tu parles ou quand tu dis quelque chose, tu dois toujours réaliser. Il y a des témoins extraordinaires. Tu es aussi témoin de quelque chose. Du moins, il y a des gens qui ont témoigné, Dieu les a délivrés. Et voilà. Voilà. Parce que c'est ça. Et puisqu'il s'agissait du mystère du nom, je pense que c'est là... Il y a même d'autres personnes qui ont changé même le nom. Il y en a qui ont gardé le nom, mais tout en respectant le principe divin, c'est-à-dire la délivrance et couper tous les liens sataniques et démoniaques qui peuvent bloquer quelqu'un pour ne pas évoluer. Moi, on a déjà fini à ce travail.
Mais, je vois encore des gens qui viennent pour changer encore des noms. Oh là là, c'est pas encore fini là. C'est pas encore fini parce qu'il y a des gens qui m'appellent Oui. par-ci par-là, d'autres viennent Mhm. juste au niveau de l'église et nous faisons notre part là. Mais il y a une chose encore que je vais parler. C'est moi, on a déjà débuté, c'est le mois de la délivrance des familles. Le Comme mois Dieu de- nous a parlé. Ah oui. Voilà. Le mois passé, comme j'ai bien dit, c'était le mois du mystère du nom. Les gens qui possédaient des mauvais noms ont eu le temps de pouvoir changer leur nom pour avoir de noms nouveaux. Et il y a aussi de miracles tout en faisant ces échanges de noms. Alors, je sais pas, là vous êtes encore là, vous venez, les mois passés c'était d'abord le mois d'octobre, c'était le mois du mystère du nom. Et ces mois-ci, les mois de novembre. Et là, j'entends que vous êtes en train déjà de dire qu'il y a quelque chose qui est caché, je sais pas, il y a quoi? Il y a encore un autre événement lié à ces mois-ci, comme d'habitude, ou bien il y aura changement, je sais pas comment. Le créateur de l'univers met à Paris encore. Par songe ou comment? Non. Lui-même Dieu ou les anges? Non, lui-même. Ouais, il m'a dit non. Il y a des familles qui souffrent. Alors, la famille, c'est la cellule de base de toute personne. Il faut qu'il y ait une délivrance des familles. Voilà, il m'a donné 2 versets seulement. Et d'autres versets, peut-être je peux compléter sous l'inspiration de Dieu. Il m'a donné 2 versets. Lui-même, Dieu vous est apparu, vous a donné cette instruction, et tout en vous donnant aussi 2 versets bibliques. Que je dois lire pour ses enfants, et puis les familles viendront pour qu'ils puissent recevoir la délivrance. Mais il a déjà délivré, il a commencé déjà des familles. Avant même que vous puissiez commencer l'activité de délivrance de famille, lui-même, il a déjà commencé à délivrer. Ah, il a commencé à délivrer. Est-ce qu'on peut savoir... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le 10 ou quoi, ou le 11, du moins, à partir du 2 ou 3, il avait déjà commencé à délivrer des familles. Il y a des familles qui viennent, il y a d'autres personnes, surtout en Europe, et en Asie, ils ont envoyé leur famille, mais Dieu les a délivrés aussi. Voilà. Merci pour ce que vous avez donné. C'est que Dieu vous a révélé, l'instruction que Dieu vous a donnée sur la délivrance des familles. Et là, vous avez encore rajouté que Dieu, tout en vous donnant cette instruction avec le terme du mois, il vous a aussi donné le verset biblique. Est-ce qu'on peut savoir ce verset biblique que Dieu vous a donné pour accompagner cette action que vous a livrée? Oui, pourquoi pas. Psaume chapitre 68, verset 20. Psaume 68, verset 20 à 21. 68, verset 20 à 21. La Bible qui dit? La Bible dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Oui, moi, je peux réciter même par cœur. Donc moi je vais lire pour que les téléspectateurs puissent aussi comprendre. Peut-être qu'eux aussi ils ont fait sortir leur Bible. Alors ils pourront peut-être vérifier tout ensemble avec une raison pour laquelle je dis que non, je dois lire la Bible parce que c'est d'ailleurs une révélation, une instruction divine. Dieu qui a donné son instruction et a donné main de versets bibliques. Alors ce serait vraiment super important que nous puissions vérifier ou soit appuyer tout ce que nous sommes en train de dire pour dire que ça ne provient pas de notre propre bouche, mais c'est une révélation qui a été donnée par l'Éternel lui-même. Alors on va lire dans le livre, vous avez dit, Psaume chapitre 68, verset 20 à 21. Psaume 68, verset 20 à 21. Voilà. Ma Bible qui dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. D'abord, béni soit le Seigneur chaque jour. Là, c'est dans 19. Voilà. Dans Psaume chapitre 68, verset 19, la Bible qui dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Toi, tu lis, moi j'interprète. Ok. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel est Seigneur pour nous garantir de la mort. Oui. Amen. Ok. Oui. Ça s'arrête là? Oui, ça s'arrête là. Voilà. Tu as bien compris. La Bible dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Délivrance au pluriel. Alors, il faut retenir que le créateur du ciel et de la terre sait que l'homme, on habite sur la terre, il va rencontrer des problèmes. Des maladies, des problèmes de célibat, et ainsi de suite, tous les problèmes. Mais il est là, il nous a donné des pistes de solutions, c'est-à-dire la délivrance. Alors, il doit délivrer les familles. Les familles sont bloquées. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des gens que vous trouvez dans une famille, en commençant du père jusqu'aux petits-enfants, il n'y a personne
qui évolue. Il y a des maladies héréditaires et ainsi de suite. Dieu, maladies héréditaires, pardon. Oui. Et alors, Dieu est là pour délivrer. Il a s'est décidé de délivrer toutes les familles qui viendront. Alors, nous sommes là, on a déjà commencé. Et Dieu s'est disposé pour délivrer cela. Voilà. Voilà, Dieu s'est disposé pour délivrer ses enfants, je ne sais pas. Lorsque Dieu vous est apparu en songe, je ne sais pas si vous étiez en train de dormir. Non, j'étais dehors, dans la dehors. Voilà, ok, merci. Dieu vous a donné cette révélation. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez reçu cette révélation-là. Bon. Vous étiez joyeux. Comme d'habitude, joyeux. Bon. Il faut être, je dois être dans la joie parce que Dieu me parle. Voilà. Il est venu, il m'a dit, ça a pris 4 minutes seulement. Oui. Josué, il y a des familles qui souffrent. Alors il faut délivrer les familles. La délivrance des familles. Prenez le verset, Psaume 38, verset 20, dans mon version, lui c'est bon, c'est 20 à 21. Et puis Psaume chapitre 50, verset 15. Tu dois délivrer les familles. Et il est parti. Alors voilà. J'étais dans la joie d'abord. Parce que Dieu me parle, il m'a parlé, il m'a donné des instructions, parce que c'est son église. Alors, on a commencé déjà l'événement et voilà. Et Dieu délivre toujours. Voilà, merci beaucoup. Dieu délivre toujours. Et le terme de ce mois-ci, c'est la délivrance des familles. Alors, l'homme de Dieu, j'aimerais que nous puissions aussi faire juste une analyse par rapport à ce thème. La délivrance des familles. Je ne sais pas, lorsque nous parlons de la délivrance, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ces mots délivrance? La délivrance en soi, c'est quoi exactement? La délivrance, c'est la libération. Parce que j'ai posé cette question pourquoi il y a tant des églises aujourd'hui, excusez-moi, ils appellent les gens, venez, vous allez recevoir la délivrance dans vos vies, partout, dans toutes nos différentes églises ici au Congo. Les gens appellent les gens le pasteur plutôt appelle les gens pour participer à l'église, soit disant que nous allons bénéficier de nos délivrances. Donc, je sais pas, là, j'aimerais que nous puissions un peu savoir c'est quoi la délivrance. Parfois, tu peux aussi te présenter dans une telle église, mais tu as confusion, tu ne sais pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est ça qu'on appelle délivrance ou bien je suis en train de voir autre chose? Par exemple, pour laquelle je vous pose la question de nous expliciter un peu, c'est quoi la délivrance pour que nous puissions ensemble, avec les téléspectateurs, comprendre au moins le sens du mot. Le sens du mot, c'est la libération. Premièrement, c'est la libération. Oui. Voilà. Parce que la délivrance, c'est peut-être, il y a plusieurs explications. Maintenant, je donne une explication claire et nette. Oui. La délivrance, c'est la libération. Peut-être que tu es bloqué, peut-être que tu as la maladie, et tu viens chez Dieu, il te délivre. Si tu reçois peut-être la guérison, si tu es malade, c'est ça la libération. Tu es délivré de la maladie. Tu as un problème de travail ou n'importe quel problème, tu viens chez Dieu, il te donne la solution, c'est ça, ce qu'on appelle la délivrance. C'est pourquoi plusieurs parlent de la délivrance va dans ce sens-là. Ah, voilà. Tu peux être envoûté aussi par les esprits mauvais, et tu viens, on prie pour toi et tu es délivré. Voilà, c'est ça, la libération, ce que je peux dire en même temps. Merci beaucoup, c'est ça la libération, oui, mais il y a dans certaines églises aussi, il y a des pratiques comme ça, juste le pasteur tient son mouchoir, Oui. il jette à la foule, comme ça, les gens commencent à tomber et tout, voilà, on appelle ça délivrance, je sais pas, même à là-bas, comment ça se passe, vous jetez, les autres pasteurs jettent le mouchoir, mais je sais pas là, même vous jetez de l'eau, vous jetez l'huile, vous jetez quoi? On ne jette rien, La délivrance se fait au nom et non la mouchoir ou de l'eau ou quoi que ce soit, à moins que Dieu t'inspire. Parce qu'il y a d'autres personnes, j'ai reçu beaucoup de gens. Et récemment, je venais de recevoir une maman qui avait le cancer. Et son fils, qui lui a envoyé, il est aux États-Unis. Il a envoyé sa mère et elle souffrait de la cancer. Et alors, Dieu m'a dit de lui donner de l'eau. Et comme moi, je n'avais pas de l'eau, j'ai dit, maman, je vais mailler comme elle. Papa n'a jamais et elle a acheté de l'eau. Elle est venue avec de l'eau, j'ai payé pour ça. Mais là, Amélie, elle a été guérie. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Parce qu'on voit aussi dans la Bible, il y a délivré plusieurs personnes. Il y a une personne qui est aveugle. Et Dieu a jeté la salive. Il a fait la boue et il a appliqué sur ses yeux. Il lui a ordonné d'aller se laver dans la réservoir de Siloé. Et l'homme a trouvé sa délivrance ou sa guérison. Il a plusieurs personnes qui délivrent. Mais du moins, il faut que cela ait un appui biblique. Voilà. Et non, peut-être des gens qui viennent et puis tu lui donnes des sels ou des bougies, des pratiques abominables qui sont contre. Non, mais c'est ça qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Parce que je connais même une sœur qui m'a donné ce témoignage ici. Elle a souffert pendant tant d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La sœur ne savait plus quoi faire. Elle est allée chez un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu. Alors, il y a comme une église, le pasteur me dit, il faut na soukola, pour oser délivrance la vie. Alors, je me demande pour soukola.
tu t'es déshabillé, les pasteurs à Soukoli, ou bien comment ça s'est passé là? Je sais pas, il y a des pratiques comme ça dans d'autres églises aussi. Ah oui, ça, c'est pas une église de... Ça, c'est une église de Satan. Et ça, c'est un serviteur de Satan. Parce qu'on voit, dans la Bible, ça se trouve. Naaman était malade, il est venu voir l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu ne lui a pas lavé. Il lui a donné des ordres d'aller se jeter dans le fleuve Jourdain 7 fois. Et quand il l'a respecté, il a été guéri. Voilà. Mais, au long de la Milamba, bon, moi, c'est un bateau. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà, merci beaucoup. Nous venons de lire dans Psaume chapitre 68, dans le 19e, 21e verset. Alors, je sais pas, lorsqu'on a parlé de la délivrance dans ces passages, je sais que vous-même d'ailleurs vous avez parlé de ça. La délivrance, la question a été écrite au pluriel, c'est-à-dire je suis les dieux de délivrance. Oui. Alors, je sais pas, par là, je m'en veux pas pour vous poser la question de savoir. Il existe combien de sortes de délivrance? Bon, là, je dirais ceci. Il existait une seule délivrance qui vient de Dieu. Plusieurs sortes de délivrance, peut-être les gens peuvent utiliser plusieurs pratiques, mais du moins, moi je connais, il n'y a qu'une seule délivrance que Dieu délivre. Il délivre dans plusieurs cas. Il peut y arriver qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs cas, mais Dieu les délivre dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Mais la délivrance, c'est au nom de Jésus. Non, parce que il y en a encore d'autres personnes qui font des pratiques de délivrance, mais sataniques ou diaboliques. Des féticheurs aussi les font. Mais du moins, il n'y a pas une paix durable. Et il ajoute des problèmes sur problèmes. Voilà. Ou alors des maladies sur maladies, des fardeaux sur fardeaux, des péchés sur péchés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans beaucoup d'églises, tu verras qu'on appelle les gens. Venez ici, il y a la délivrance des effets. Là-bas, on appelle, il y a la délivrance des familles. De l'autre côté, on appelle la délivrance de mariage et tout. Dans plein de délivrances là, alors on se pose la question de savoir qu'il existe combien il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, mais la délivrance, c'est une seule délivrance que Dieu délivre. Il y a plusieurs cas qui nécessitent la délivrance. Il n'y a pas la délivrance de mariage, il n'y a pas la délivrance de mort. Non, la délivrance de mariage existe, de l'esprit de mort. Ça existe bel et bien. Parce que la Bible a dit, le Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Voilà. Si on parle de délivrance au pluriel, c'est qu'il y a plusieurs cas. Plusieurs cas et non plusieurs délivrances. Et non plusieurs délivrances. Si on parle de plusieurs délivrances, c'est qu'il y a des délivrances qui viennent de Satan ou alors de féticheurs et de marabouts et ainsi de suite. Il y a encore une délivrance qui vient de notre Seigneur Jésus. Mais la vraie délivrance, c'est celle qui vient de Jésus. Voilà, la vraie délivrance, c'est celle qui vient de Jésus. Alors, je ne sais pas, l'homme de Dieu, puisque c'est ça notre terme, la délivrance des familles. Et pourquoi ne pas chercher d'abord sa propre délivrance? Parce que toi-même, tu n'es pas encore délivré. Et comment tu arriveras au point de demander la délivrance pour ta famille? C'est ça qui me pousse à vous poser cette question de savoir pourquoi ne pas premièrement chercher sa propre délivrance au lieu d'aller trop vite pour chercher la délivrance. Tu vois, il faut s'attaquer aux sources parce que la famille, c'est la base. C'est la source, c'est le noyau. Alors, si la famille est délivrée, et vous aussi, vous serez délivrés simplement. Voilà. Et si la famille n'est pas délivrée, des liens vont suivre. Ceux qui sont nés dans cette famille. Ou alors, il y a quelqu'un que je connais, il s'est marié avec une femme, et la femme était liée dans des pratiques simplement de leur famille, bien qu'elle priait. Mais du moins, le jour où la femme était entrée dans la maison, c'est le même jour que le travail de son mari était abîmé. Alors, après une année, en tout cas, la situation s'est aggravée et ils se sont séparés. Et moi, c'est égalé à moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toute la famille qui subissent des telles choses. Toutes les familles, les femmes de cette famille, la même chose. Même leur mère aussi. Tu vois? Alors là, il faut une délivrance. Et quand on a essayé d'intervenir dans la délivrance, Dieu a délivré toute la famille. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Alors, il faut s'attaquer d'abord aux sources. Et si tu souffres de la malaria, si tu as la malaria, on ne peut pas s'attaquer aux fièvres. On doit attaquer la malaria pour que la fièvre disparaisse. En fait, je vais donner cet exemple pourquoi? Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. On suppose que moi, tel que je suis là, je suis possédé par de mauvais esprits. Alors, vous avez dit que le terme du séminaire, c'est la délivrance des familles. Moi, je vais me présenter à ces séminaires pour chercher la délivrance de ma famille. Mais comment bon, ça c'est bon. Oui, je comprends. C'est par rapport à ça que je pose la question. Je suis d'abord possédé, mais je vais chercher la délivrance pour ma famille. Est-ce que Dieu peut agir dans une telle situation? Il sera sur lui et sa famille. C'est-à-dire, si toi tu viens, tu es seul, tu laisses ta famille. Peut-être ta famille est au village ou ailleurs. Et si tu viens, tu représentes ta famille. Et toi qui seras délivré, à partir de toi, ta famille sera... Non, à ce niveau-là, je sais moi-même que j'ai des mauvais esprits. Je dois d'abord demander ma propre délivrance avant d'implorer la délivrance pour ma famille. Ça doit se faire aussi. Parce qu'il faut que toi tu sois délivré pour délivrer aussi les autres. Est-ce qu'il y a un aveugle
qui peut conduire d'autres aveugles. Alors si peut-être un aveugle conduit des aveugles, ils seront tous tombés dans une fosse. Voilà, ce qui veut dire que de prime abord, on doit d'abord chercher sa propre délivrance et puis chercher la délivrance de la famille. Oui, c'est pas un problème. Voilà, ok, merci beaucoup. Mais puisque c'est ça le thème, la délivrance des familles, alors j'aimerais que vous puissiez nous dire en un mot le message prophétique qui ressort de ce thème. Le message prophétique, ce n'est rien que la délivrance. Parce que Dieu veut la paix de ses enfants. Dieu veut que ses enfants puissent prospérer à tous égards. C'est ce but. Et qu'ils soient toujours en bonne santé et qu'ils prospèrent à tous égards. Comme prospère l'état de leur âme. Mais du moins, le diable est venu pour troubler les femmes, pour abîmer tout ce qui est bon et ainsi de suite. Pour mettre sa sémence dans la famille et puis la famille puisse souffrir. Voilà. Mais Dieu a besoin que les familles soient sauvées. D'abord, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, les familles mènent une vie paisible et heureuse. Dieu tout dans la famille, et tout dans la 17 ans, moi, mon sang, moi, ne me pas. Voilà, c'est ça la volonté de Dieu. Mais il y a des femmes qui souffrent, servent. Voilà. Alors Dieu va se manifester. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Dieu va s'y manifester parce que d'ailleurs il se manifeste toujours et surtout là au sein de l'église même, c'est-à-dire mission évangélique Maranatha. Alors je sais pas, l'homme de Dieu, les gens nous suivent de partout, des États-Unis, de l'Europe, partout vraiment les gens sont en train de nous suivre. Alors je me pose la question de savoir la délivrance, qu'est-ce qui peut vraiment être délivré? Est-ce tellement un enfant de Dieu ou bien n'importe qui peut aussi être délivré? C'est tout le monde qui peut être délivré. Tout le monde, homme ou femme, riche ou pauvre, grand, petit, païen ou chrétien. Tout le monde doit être délivré. Parce que Dieu est pour tout le monde. Mais il a besoin de tout. En tout cas, tout le monde peut être délivré. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai posé cette question pour voir. Dans l'église Ebélé, qu'est-ce qu'on remarque? L'homme de Dieu en service, azobenga lui que nos bateaux nous surtout, na nous ba ndimela nkolote, boya, bozwa délivrance nabino kubanda bukola lelo. Au monde qui voit même ceux qui sont baptisés, ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et ceux qui disent même que non, nous sommes en bonne relation avec Dieu. Mais tous ces gens passent toujours devant pour chercher leur délivrance. Raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui peut être délivré? Est-ce un enfant de Dieu ou soit un païen? Si un homme de Dieu parle comme ça, c'est qu'il y a des païens qui doivent quitter les ténèbres pour la lumière. C'est une délivrance aussi. Mais du moins la délivrance matérielle. Ça, on m'a longue pour la ténèbre, mais il a besoin de l'argent. Et si tu pries encore pour eux, c'est une délivrance aussi. Il obtient l'argent. Il a besoin peut-être, s'il est malade, il a besoin de la guérison. Voilà, la délivrance, c'est un processus. Il y a des processus. Et puis aussi, la délivrance, c'est un besoin. Comme on dit, un besoin attire aussi un autre besoin. Au fur et à mesure que nous vivons dans ce monde, la délivrance ne cessera jamais. C'est de jour en jour. Parce que la Bible a déclaré que béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, c'est que tu peux être accablé chaque jour, mais du moins chaque jour Dieu te délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Il peut nous garantir même de la mort. Même si Lucifer lui-même signe ta mort, Dieu va te délivrer. Tu ne mourras jamais. Voilà. Merci beaucoup. Un pasteur, un homme de Dieu, qui est possédé par les mauvais esprits. Est-ce que c'est vraiment normal? Il y en a des serviteurs qui sont possédés. Les esprits méchants. Ils doivent aussi être délivrés. Oh là là. Mais comment ça? Un homme même de Dieu, on suppose qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Parce que le lot, qu'est-ce qu'on donne? On donne une connotation aux hommes de Dieu que ce sont des hommes saints, que ce sont des hommes parfaits, ce sont des hommes au bazar comment son âge. Alors je sais pas, un homme de Dieu au hasard en bonne relation avec son papa, et tout d'un coup comme ça il est possédé par de mauvais esprits. Comment esprit wana est parvenir au il serait difficile un homme de Dieu qui est en bonne relation avec Dieu d'être possédé par un esprit méchant. Voilà. Là, on est d'accord. Non, mais c'est honteux de voir un homme de Dieu être délivré par de mauvais esprits. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Là, le diable profite. Et voilà, pour s'installer, pour faire des bêtises, pour lui pousser à faire du mal. Et voilà. Alors, de telles personnes, ils doivent être. Donc, tous ces hommes de Dieu que nous voyons chercher la délivrance, ou soit se faire délivrer, ce sont des hommes qui n'ont pas Dieu, qui ne sont pas en bonne relation, en bon terme avec leur Dieu. Premièrement, ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Oui. Ça, c'est Et deuxièmement? Et deuxièmement, il a encore, parce qu'on dit la délivrance de la famille. Tu peux trouver un homme de Dieu, il est en bonne relation avec Dieu, mais il est malade. Mais cette maladie, c'est une maladie héréditaire, qui vient de son père ou sa mère, ainsi de suite. Il a hérité ça. Alors il doit être délivré aussi. Mais puisqu'il est enfant de Dieu, comment... Mais puisqu'il est enfant de Dieu, mais pourquoi la maladie n'est pas partie? Et pourquoi il reste toujours pauvre? Moi j'étais comme ça, j'étais pauvre, je priais bien, j'étais un homme de Dieu. Je craignais Dieu, mais je n'étais pas possédé. Mais je souffrais, parce que j'ai manqué quelque chose.
Et quand Christ m'est apparu, il m'a dit non, Josué, ce monde est régi par des lois et des principes. Donc l'homme doit respecter, vivre le miracle. Alors respecte ces principes divins et tu verras. Il m'a donné ces principes et j'ai mis en pratique. Et maintenant, je suis délivré. Et c'est par là que ça a commencé votre délivrance. Ah, voilà. Il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas en bon terme avec Dieu. Les diables en profitent. Mais il y en a encore tant de personnes ou des hommes de Dieu qui sont bonnes des relations. Mais quelque part, ils sont bloqués. Ça vient de la famille ou quelque part. Voilà. J'ai trouvé encore un homme de Dieu qui craignait Dieu. Ici même à Yolo, il craignait Dieu. Mais plusieurs fois. Il a été il a tombé victime d'escroqueries, victime de l'échec et ainsi de suite. Même ses collaborateurs. À 5 reprises, à votre l'église. 5 reprises. Or, c'était son père qui faisait ça. Mais il craignait Dieu. Mais il a souffert pendant plusieurs années, pendant 15 ans. C'est un homme de Dieu, vraiment, il est plus âgé que moi. Alors, quand on s'est rencontrés, je lui ai vu, vraiment, le col pour mon il a 84 ans. Or, lui, il avait une cinquantaine d'années. Et Dieu me dit, c'est son père qui a fait ça. Donc, il ne soit pas, qui ne veuille pas. Voilà. Alors, il faut une délivrance et une prière de 7 jours après, on va faire la délivrance pour toi. Mais du moins, l'homme a refusé parce qu'il était expérimenté. Moi, j'étais encore gamin. Voilà. Il a refusé d'abord. Non, mon père n'est pas sorcier. On prie tous avec ma mère et mon père et ma femme, et ainsi de suite. Nous sommes nés dans une famille chrétienne. Et quand il a douté, Dieu a dit, alors, comme preuve, dans un espace d'un mois, tu vas perdre ton fils. Et tu verras. Et je lui ai dit, on doit prier. Sans cela, tu vas perdre ton fils. Alors, il a douté encore, mais dans cet espace d'un mois, son fils est mort. Et quand son fils est mort, il m'a appelé. Je suis venu et j'ai vu son fils est allé. Pas prier, non, moi je ne vais pas prier. L'enfant, vraiment, il est parti, mais du moins, l'auteur, j'ai puni l'auteur de cette mort. Et c'est là, son père a commencé. Non, Adam dit bon. Voilà. Et la femme du pasteur aussi, il a emballé sa valise. Il a dit non, c'est pas moi, c'est ton père qui m'a envoyé de faire ces choses. Bon. C'est-à-dire, la femme du pasteur aussi était une sorcière, il était complice. Voilà. Et voilà, il a emballé ses bagages, elle est partie. Et après l'enterrement, le pasteur est venu pour me dire non, maintenant j'accepte, je peux passer à l'église. Voilà, aujourd'hui, le pasteur est heureux. Oui, il est au Gabon, il a une très grande église au Gabon, au Cameroun et puis à Pointe. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes téléspectateurs, vous avez compris toutes ces choses, puisque nous parlons de la délivrance des familles. Nous devons être délivrés, nous et nos familles en même temps. Alors c'est vraiment quelque chose de très très pertinent que nous devons chercher, parce que nous ne pouvons être bien ou aller de l'avant que si nous sommes délivrés, d'où nous devons chercher nos délivrances. Alors je sais pas, l'homme de Dieu, est-ce que le fait de ne pas être délivré peut aussi être une barrière pour notre bénédiction? Bien sûr. Comment ça? Ah oui, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si ton corps est dans les péchés, Dieu ne va pas t'exaucer. Peut-être que c'est le diable qui va te manipuler. Et tu demandes quelque chose, le diable te donne, tu crois que c'est Dieu qui m'a donné. Or, c'est pas Dieu. Non, mais la Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais à qui s'il te fait grâce, il peut aussi faire grâce à un païen. S'il te fait grâce, il ôte les péchés, il ôte tes péchés. Voilà, c'est ça. Mais tu n'es pas encore converti. Comme le souverain sacrificateur Josué, dans le livre de Zacharie, le chapitre 3. On commence à le premier verset. Tu vas voir, même si tu le verras. Il était un pécheur, couvert de péchés. Il était rempli de péchés. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a envoyé un ange pour ôter les péchés des souverains sacrificateurs Josué. Voilà. Si Dieu te fait grâce, il ôte les péchés. Là, il devient saint et il se manifeste. Non, parce que je connais bien des gens, je connais quelqu'un d'ailleurs qui a dit Bino Bokendar d'église, Bokendar Satan, parce qu'il y a un moupaka, mais je suis moupaka, nous morons bénis. Par contre, vous êtes chrétien, Bokendar d'église, soi-disant, mais vous souffrez, vous continuez toujours à souffrir, je ne sais pas. Différence, Wana, et PC mort, le Bokendar, Bino Bateau, Bokendar d'église, vous avez un bon de moi qui ne part jamais à l'église, Naza béni, je vis bien et tout. Alors, raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas délivré peut aussi bénéficier d'une certaine grâce, d'une certaine bénédiction? Bon, ça c'est généralement. Bon. Il peut avoir la bénédiction aujourd'hui, mais demain après-demain il va tout perdre, parce qu'il n'a pas une assurance. Voilà, parce que cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Or la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il a fait sur d'aucun chagrin. Mais du moins il y a de telles personnes qui n'en est 2 ans, 5 ans après, tu verras ce qui va venir, il va tout. Voilà. Merci
Merci beaucoup. On doit être délivrés, nous et nos familles. Alors, l'homme de Dieu, puisqu'il s'agit de la délivrance des familles, c'est-à-dire que nous devons venir, soit participer à cette activité, je ne sais pas, ce sera un séminaire, une campagne, une convention, je ne sais pas, ce sera quel genre d'activité pour ce mois-ci, le mois de novembre, mois de délivrance des familles. Et dans le psaume, au chapitre 50, verset 15, j'ai dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu peux vérifier dans ta Bible. Je ne sais pas si c'est quelle version. C'est lui, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. Oui, c'est du psaume chapitre 50. 50, verset 15. Je ne sais pas chez toi si c'est 14 ou quoi. Alors, il dit, ma Bible dit, excusez-moi, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'est-ce que Dieu dit? On dit, délé langai na tango ya passe. Ngai ndambe na kodélivrer, peyo okopesa kombo na nga lukumu. Donc, Dieu veut délivrer des familles afin qu'il puisse glorifier son nom. Et voilà, il y a des familles qui souffrent. Nous nous sommes préparés. Nous sommes prêts. Ce n'est pas un séminaire, ni même une croisade, mais c'est une prière de délivrance qu'on va faire de 2 jours. À la fin du mois, du 29 au 30. On va se réunir. Toutes les familles viendront. Nous serons là-bas. Et ceux qui sont à l'étranger, ils vont aussi se réunir là, à l'étranger. Peut-être il va gêner pendant 2 jours. Même s'il travaille, mais il est à gêner. Il sera en communion avec nous, même esprit. C'est-à-dire, nous ici, nous serons à la retraite les 2 jours. On ne va pas manger, on va seulement boire de l'eau ou du lait, voilà, c'est tout. Pendant les 2 jours, on sera là, la délivrance va se passer, mais comme la journée. Pendant les 2 jours, Dieu va se manifester, c'est-à-dire du 29 au 30. Voilà. Et à la fin, on va sceller avec une offrande de chiffre D, qui symbolise l'alliance qu'on va faire. La famille va faire l'alliance avec Dieu, que notre famille, nous nous consacrons à Dieu pour du bon. L'offrande à chiffre 2, c'est-à-dire signe de l'alliance. Voilà. Comme on vient avec 200 francs, 2000 francs, 20 $. Ça, c'est blague avec Dieu. Même 20 $. Donc, c'est qu'il a, non, n'est-ce pas ça? Mais 200 francs, voilà, il faut payer les prix. Non, il s'avère que je n'ai rien et je n'ai que 200 francs. Mais si tu n'as rien, là, tu vas donner même après. Tu vas passer à la délivrance. Alors, vous exigez une offrande? Non, ce n'est pas une exigence. Parce que vous avez dit le chiffre, c'est-à-dire le chiffre de l'alliance, voilà. 200 francs, c'est-à-dire, on vient avec 200 francs, mais là, c'est blague avec Dieu. Si j'ai 2000 francs, je viens avec 2000 francs. Voilà, si tu as 2000 francs, tu peux venir avec ça. 200 francs, tu achètes le dernier. Et ce que Dieu va faire pour toi. Alors, pour celui qui en aura rien que ça, il peut venir comme avec ça, non? Bon, je dirais non. Parce que là, c'est une blague avec Dieu. Voilà. Non, mais tu ne connais pas les attention, parce que l'offrande peut amener aussi la malédiction. Parce que c'est petit. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Non, il a que 200 francs. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Dieu avait refusé l'offrande de Caïn. Et il avait agréé l'offrande d'Abel. Il faut donner à Dieu une bonne offrande. Parce que Dieu veut délivrer toute la famille. Ah voilà, tu viens avec 200 francs, c'est pour blaguer avec Dieu. Je te donne un exemple. Il a une sœur. Il était marié, elle était mariée avec ses enfants et son mari. Son mari, c'était un homme d'affaires. Mais Dieu avait ressuscité son père à travers moi. J'avais prié pour son père et il était décédé. Et puis, j'ai prié pour le père et le père est revenu à la vie. Elle-même aussi. J'ai prié pour elle aussi. Elle a été guérie d'une maladie. Bon, je garde ça. Mais du moins, à la fin, il fallait peut-être faire une offrande d'action de grâce. À la fin de l'année. On a distribué les enveloppes. Mais du moins, la sœur est venue. Elle a donné 400 francs. 400 francs congolais. Tandis qu'elle a de l'argent. Ça, c'est blague avec Dieu. Comme elle a blague avec Dieu, et Dieu lui a puni. Son mariage, donc son mari l'a répudié. Le mari est parti. Et aujourd'hui, la femme est en train de souffrir. Elle a parcouru des prophètes chez les plusieurs prophètes et consorts, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui change. Parce qu'elle a excité la colère de Dieu. L'offrande, c'est pour obtenir la grâce. Lévitique chapitre 1, verset 3. Lévitique chapitre 1, verset 3. Ok, ma Bible qui va dire, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Ok, c'est pour obtenir quoi? La faveur de Dieu. C'est pourquoi on donne l'offrande. Et dans le livre de Malachie, chapitre 2, peut-être on ne va pas lire, mais du moins, si tu viens avec une offrande qui n'a pas plu à Dieu, Dieu va prendre des excréments, il va mettre sur ton visage. Et cela va attirer la malédiction. Ah, voilà, il faut donner une bonne offrande. Il faut être sérieux. Voilà. Comme une maman, on a prié pour elle et son fils lui a acheté une parcelle parce que son fils souffrait dans un pays étranger. On a prié pour son fils parce qu'elle avait amené une photo. Dieu a dit, moi je vais bénir ton fils et ton fils va s'occuper. Et effectivement, Dieu a béni son fils. Et son fils a acheté une grande parcelle pour sa mère. Et cette maman est venue à l'église pour donner 100 francs.
Elle a témoigné et a eu 100 francs à Tienata. Oh là là. 100 francs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, comme nous parlons à cette maman, Dieu l'a frappée. Elle est partie. Alors, pour que nous puissions donner cette offrande de 2, je ne sais pas, Dieu vous a aussi chiffre donné... D, oui, chiffre 2, voilà. C'était une révélation de 20 dollars, 2 000 francs, ou 20 000 francs, ou il faut que 20 et ça la nation. Et 100 000. Voilà, ou 120, ou 120 dollars, ou 120, ou 200 dollars, voilà quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait 2 et Kotanaka. Chiffre D, Kotanaka, voilà. Ou 70 dollars, 52 dollars, donc D et la licolo. Voilà, parce que chiffre D, c'est chiffre de l'alliance. Et ta famille, donc d'abord, avant de donner, tu pries. Tu vas faire une prière. Et cette alliance-là, ce ne sera pas individuel, mais ce sera l'alliance de la famille, oui. Avec toute la famille. Oui. Tu peux faire l'alliance, mais tu fais l'alliance pour toute la famille. Je ne veux plus que ma famille souffre. Je vais faire l'alliance avec Dieu. Seigneur, bénis-moi. Voilà mon offrande. Voici mon offrande de chiffre D comme signe de l'alliance. Je la donne. Seigneur, bénis et délivre ma famille. Au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà. Merci beaucoup. On va venir à cet événement, à cette prière, pour ne pas dire séminaire, parce que vous avez dit que ça ne sera pas un séminaire, c'est-à-dire que ce sera juste une prière de 2 jours, de délivrance de famille. Nous allons apporter nos offrandes en chiffre 2. Alors, je ne suis pas l'homme de Dieu, puisque nous allons nous présenter à l'église, puisque nous allons nous présenter devant l'Éternel avec toutes nos familles. Ce sera vraiment en famille là. Alors, je ne sais pas quelle attitude nous devons adopter pour se présenter auprès du Seigneur et pour que nous puissions aussi bénéficier de cette délivrance dans nos familles. Nous serons tous à jeun. De 2 jours. On ne va pas manger. On va seulement boire de l'eau. Parce que ce sera un jeûne liquide. Voilà. On sera en état de jeûne. En état de jeûne. Sauf celui qui est malade ou celui que Dieu recommande de ne pas jeûner. J'ai reçu une maman qui souffre de la diabète. Et chaque jour de l'insuline. Mais Dieu lui a dit de jeûner. Papa, quand tu as l'insuline, au Zouango, ça fait 15 ans que la maladie n'a pas été guérie. Alors, il laisse d'abord l'insuline, il doit jeûner. Récemment, on venait de la retraite. Et maman a jeûné pendant 3 jours. Et aujourd'hui, elle est guérie. Dieu lui a guéri le diabète ici. Voilà. Loba, Soki, Dieu dit de ne pas jeûner. Voilà, il ne peut pas jeûner. Si est Soki, tu peux prendre les médicaments et tu peux manger. C'est pas exemple qui participe à la prière. Mais si Dieu dit de ne pas jeûner, voilà. Alors, il y a aussi de ceux qui se disent que Bengi Sanga 100 jours de l'autre côté, je suis allé, mais je n'ai jamais bénéficié de ma délivrance, excusez-moi. Vous êtes à l'objet, Bengi Sanga 40 jours, moi, quelque part, je suis allé, je me suis présenté, mais je n'ai jamais bénéficié de cette délivrance. Alors, je me pose la question de savoir une telle personne, si seulement cette personne s'est présentée au sein de l'église même, est-ce que vraiment cette personne bénéficiera automatiquement de cette délivrance ou comment là? Ou doit procéder à quelque chose. Moi, je suis optimiste. Alors, je vais toujours le bon côté. Mais du moins, quand il va venir, il verra. À moins qu'il ne respecte pas les principes divins. Question d'avoir la foi seulement ou quoi? La foi ou pas. Puisque nous aussi, nous allons nous présenter avec nos familles. Alors, on doit dire à nos familles. Les morts avaient la foi des il y a la foi, il y a tous à la foi, ou pas. Je dis ceci. Je venais de dire qu'il y a un papa qui était ressuscité. Il était mort. Est-ce que ce papa avait la foi d'être ressuscité? Avoir la foi, c'est bon. Mais il y en a tant de personnes qui ont été déçues, il manque même la foi. Suite à telle ou telle chose ou à tel événement, où les médecins lui ont dit que ton cas, vraiment, ce serait difficile. J'ai reçu une sœur que les médecins ont enlevé tous les trompes. Or, si on enlève tous les trompes, la femme ne peut pas concevoir. Pendant 15 ans, elle était mariée pendant 15 ans, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais quand elle est venue, Dieu m'a révélé, je lui ai dit, non, toi tu seras enceinte, c'est moi ici, et tu vas donner naissance à un enfant. Elle-même n'avait même pas la foi, elle n'a même pas accepté. Et à qui a vendu naïf? Et le même mois, à Bando Boakanson, il m'a à Oboya. Sans la foi. Sans la foi. Mais les lois abouties à ce moment-là, comme oui. Pour dire que Dieu agit au-delà de notre foi. Mais du moins, principalement, tu dois avoir la foi. Voilà. Merci beaucoup. Les gens nous suivent de partout. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot d'abord à dire à tous ceux-là qui nous suivent dans les pays étrangers, dans les pays en dehors du Congo, vraiment de partout en train de nous suivre. Je ne sais pas. Au fait, si on fait programme, pour on fait Bakota, dans l'Alliance, il y a délivrance des familles, Tokota et Longo, pour qu'eux aussi puissent leur part aussi bénéficier de cette délivrance dans leur vie et d'ailleurs, plus loin encore, dans les
Merci beaucoup. Même mes amis de Brazzaville, il y en a ceux qui traversent, ceux de ils viennent aussi, Gabon, ils participent des Gabon. Oui. On a reçu des gens de Tunisie, et d'autres qui viennent aussi de part et d'autre, de Maroc, et ainsi de suite. Même de l'Afrique aussi, et puis du Congo central, et Bas-Congo, Bandundu, et ainsi de suite. Même ceux qui nous trouvent aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Australie, et je vous salue tous, mais du moins, si tu as les moyens, tu peux venir. Si tu n'as pas les moyens de venir, tu peux gêner là où tu es. On respecte ces programmes. Là, ils doivent vous appeler ou comment? Bien sûr, oui, mes numéros sont là, au banc de cas, ils peuvent m'appeler facilement. Sauf si je ne réponds pas, c'est que je suis en prière ou je prêche. Mais il faut insister toujours ou alors m'appeler dans des heures de pointe ou des heures très. Voilà. On n'est pas dérangé aussi, non, moi je dis. Oui, c'est-à-dire le matin à partir de 7h, 8h, 9h, là je suis disponible. Mais après 9h, tu peux essayer, tu peux peut-être ne serai pas, tu peux m'atteindre ou pas, je ne sais pas. Si je suis libre, si je ne suis pas libre, là tu m'appelles le soir, à partir de 21h, 20h, 21h, 22h. Ouais, mais du moins, le programme est simple. Tu peux gêner l'entier. Ici, on va gêner, eux là-bas aussi. Et là-bas aussi, tous ceux qui nous suivent peuvent aussi gêner. Tous ceux qui veulent participer à ces prières de 2 jours vont gêner. Si toute la famille veut gêner, vous pouvez gêner là où vous êtes. Et si peut-être tu es seul, peut-être la famille refuse. Là, ce n'est pas un problème. Il y en a d'autres qui refusent même là. Pour ceux qui disent que moi, je n'ai la question, je n'arrive pas à trouver. Mais ils respectent les programmes de prière parce qu'on va prier et tout en respectant les heures de pointe. C'est-à-dire, on va commencer la prière de 0h à 4h. Non, en fait, les séminaires commencent. Non, pas les séminaires, mais la prière commence du 29 au 30. Du 29 au 30 novembre. Du 29 au 30 novembre. Déjà le 29 déjà le 28 à 0h. Le 28, non, le 29 à 0h. Non, pas le 29 à 0h. Le 28 à 0h. Non, parce que le 28 déjà à 0h, on sera le 29. C'est-à-dire que le 29 à 0h. On commence la prière le 28 0h à 0h. De 0h à quelle heure? De 0h jusqu'à 4h. Ah, ok. Non, on ne va pas dormir là. De 0h jusqu'à. Ah oui. On ne fait que prier. On ne fait que prier. Dans nos maisons ou bien on doit venir à l'église? Ceux qui ne peuvent pas venir, ils peuvent prier dans leur maison. Mais du moins, si peut-être il est fort, il peut prier avec nous de 0h à 4h. Mais si peut-être il est fatigué ou il travaille, il y a d'autres personnes qui sont à 4h. Il va faire, du moins, le tout possible de respecter les principes de c'est-à-dire réunir sa famille. De réunir sa famille, d'abord je vais parler ceci. Réunir sa famille et puis de prier 2h40 minutes parce que nous avons 24 heures. Mais si tu pries minimum 2h40 minutes pour ceux qui travaillent, tu peux prier 2h40 minutes par jour. Et tu peux partager en deux, même 1h20 minutes la nuit et 1h20 minutes le soir. Mais nous allons prier au-delà, c'est-à-dire de 0h à 4h, et puis de 9h à 12h, et puis de 15h à 18h. Là, donc 0h à 4h, 9h à 12h, et puis 15h à 18h. Là, on attend encore 0h du 30. Ah ouais, ce sont les heures de pointe. Voilà, on va prier comme ça. Et puis à la fin, on respecte les refrains. Ah ok, on prie comme ça, et puis la clôture, ce sera un certain dimanche. Le 30 dimanche. Et ceux qui sont trop loin, ils vont envoyer leur offrande par Western. Par Western, par MoneyGram, par n'importe quelle voie qu'ils peuvent envoyer. Okay. Merci beaucoup. Joyce, derrière la caméra, nous fait signe que nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, juste un mot de la fin par rapport à tous ceux-là qui sont venus de partout, leur dire un mot qui va les réconforter et leur fortifier. S'il faut que j'aille voir pour dire ça. Le mot de la fin est que il faut chercher la délivrance. Dieu est pour tout le monde. Mais du moins, il faut chercher Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu refuses, là, c'est toi qui vas souffrir. Peut-être que je t'ai de l'argent, tu as de moyens, et tu ne sais pas ce qui va venir demain ou après-demain. Il y a tant de personnes, il y a plusieurs personnes qui avaient beaucoup d'argent, peut-être plus que toi, mais aujourd'hui ils sont pauvres. Ils ont tout perdu, parce qu'ils n'avaient pas préparé. Il faut toujours être prudent. Comme dit la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, et quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Il faut toujours être prudent parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain. Tu dois te préparer des consciences. Merci beaucoup. Une question m'est venue en tête, bien que nous soyons déjà à la fin. Vous savez, lorsque nous partons dans les écoles, j'aime bien poser cette question. Les professeurs, lorsqu'ils donnent de la matière, ils ont toujours tendance à dire qu'à l'issue de ces cours, à la fin, les étudiants seront capables de... Alors, je sais pas, je pense là, je ramène ça dans la délivrance des familles. À l'issue de cette prière de délivrance de nos familles, juste après, je sais pas, nous, enfants de Dieu, toutes nos familles vont bénéficier exactement de quoi?
Les enfants de Dieu vont bénéficier de ce qu'ils cherchent. De la délivrance, voilà. Le mariage, De mariage, de l'argent et tout. Il y en a ceux qui seront sauvés, ils vont se convertir pour venir au Seigneur. c'est ça Voilà ce qui qui est est plus très important. important. Et les relations, ceux qui ont brisé des relations avec Dieu, les relations seront vraiment parfaitement très bien. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas, donc de Dieu, vous avez déjà dit un mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a quelques salutations à faire. Vous pouvez le faire. Je salue tous mes enfants. Je Je salue tous mes enfants qui sont dans des fonctions. Je vous aime beaucoup. Je n'ai pas le temps de citer les noms, mais moi, je vous bénisse. Je suis votre Père et Jésus vient bientôt. Vous devez vous préparer pour moi. Je vous aime beaucoup. Maman, je dis qu'il ne va pas se fâcher là. Vous avez pas cité son nom. Je salue toute la famille Lokamba. Voilà. Maman, je dis Lokamba. Okay. Et puis tous les enfants, et Myriam Lokamba, Sephora Lokamba, Davida Lokamba. Sans oublier ma grande sœur qui est présente, Yvette Lokombe. Que Dieu te bénisse. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Et les frères Bongos aussi, je l'ai vu. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de vous être présenté dans cette émission. Maranatha reçoit l'honneur nous revient. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin. Comme on dit, les bons vont partir puisque là, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est même plus l'heure. Nous sommes censés et obligés de nous arrêter là. Voilà, donc nous allons nous retrouver dans un prochain numéro. Merci beaucoup à Joyce Kingon qui était derrière la caméra. Je ne veux pas que vous qui aussi pour la réalisation. Merci à Christian Goyen pour ce super travail, ainsi que notre frère Pichou Maïmien pour un grand travail au sein de notre site www.maranatha-souffle.com. Merci aussi à l'assistance de notre artiste et comédien que je préfère, Yabongos. Merci beaucoup pour votre assistance. Mon grand frère Charlie Maieto, Guy Maieto, Charlie Guy Maieto, Johnny Maieto, Mireille Maieto, vous tous, hein, partout vous êtes, je vous aime tellement bien. Et là, vous le savez, et moi, je vous dis bye bye parce que je suis Dorcas Bafutuka. Et là, je vous aime bien la capelle.